En juin dernier, Fanny, responsable de supérette, est au volant de sa voiture lorsqu'elle remarque qu'un de ses pneus vient de crever. Au moment de le réparer, elle fait une découverte qui va l'effrayer. À ce niveau-là, il y avait un fil qui pendait avec un boîtier accroché sous plastique. Moi, j'ai tout arraché, j'ai regardé, j'ai tout ouvert. Et pour moi, sans aucun doute, c'était un traceur GPS. Je me dis qu'il peut m'en vouloir à ce point-là, qui peut vouloir me suivre. Les traceurs GPS sont ces boîtiers de quelques centimètres cachés dans des voitures pour les géolocaliser en temps réel. En vente libre sur Internet, ils sont généralement utilisés pour prévenir le vol de véhicules. Mais des personnes détournent leur usage afin d'espionner. Le lendemain de sa découverte, Fanny décide de porter plainte au commissariat de Lorient. Les hommes du commissaire Amaury Lenel prennent l'affaire au sérieux. Ils cherchent à savoir qui pourrait en vouloir à cette jeune femme de 33 ans, sans histoire. On lui a posé un certain nombre de questions d'ordre intime liées à ses relations sentimentales qu'elle avait eues. On est remonté relativement loin. Et là, effectivement, elle nous a parlé d'une séparation relativement houleuse avec un concubin, mais ça datait de plus de 4 ans. Et manifestement, cette séparation n'était pas acceptée par cet ex-concubin. Très possessif, cet ex-conjoint avait même été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour violence sur Fanny et avait l'interdiction de s'approcher d'elle. L'homme est vite confondu par les enquêteurs. Il est le propriétaire de la carte SIM, retrouvée dans le traceur. Il est alors placé en garde à vue. Il est venu très rapidement à reconnaître les faits. Il ne comprenait pas les raisons de cette rupture. C'est vraiment un point qui est assez commun dans ce genre de cas, où c'est l'incompréhension qui les amène à rechercher et à maintenir le lien, à maintenir cette forme de contrôle quand même. En analysant l'historique de la balise, les policiers découvrent que l'homme pisterait Fanny depuis au moins 1 an et viendrait même régulièrement rôder la nuit sur son parking. Ce sont des balises qui ont des batteries avec une faible autonomie, d'où la nécessité pour lui de revenir assez fréquemment, retirer la balise, rentrer chez lui, la recharger et la remettre toujours un petit peu au même endroit, un endroit qui n'était pas susceptible d'être découvert. C'est vraiment une surveillance maladive et obsessionnelle d'un amoureux éconduit. Quand Fanny apprend la nouvelle, elle comprend alors pourquoi elle croisait si souvent son ex-compagnon ces derniers mois. Elle qui pensait avoir laissé cette relation douloureuse derrière elle, tombe dans une profonde dépression. J'avais perdu 13 kilos, je mangeais plus, je faisais que pleurer. Enfin, j'étais dans un état... Et aujourd'hui, vous êtes toujours sur vos gardes quand même, vous continuez ? Toujours sur mes gardes. Quand je pars, je regarde toujours devant, derrière, à droite, à gauche. Je monte dans la voiture, je regarde si rien n'a bougé. C'est comme un instinct de survie, quoi. On fait attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit. Son ex-compagnon sera jugé au mois de mai. Il risque 3 ans de prison et 45 000 € d'amende pour avoir utilisé le traceur GPS à des fins d'espionnage. Cette affaire pourrait aussi démontrer qu'il n'a pas respecté l'interdiction de s'approcher de Fanny. Espionner son conjoint serait une pratique de plus en plus courante d'après les forces de l'ordre. Sur Internet, on trouve tout l'arsenal du parfait espion. Des traceurs GPS, mais aussi des micros, des caméras cachées dans des objets de la vie courante. Des outils qui étaient auparavant réservés aux services de police et de renseignement. Leur vente est légale, mais la loi impose que la personne surveillée soit prévenue. La surveillance peut aussi se faire à travers un appareil que nous possédons tous et qui renferme tous les secrets de notre vie privée, un smartphone. Dans le Puy-de-Dôme, Nadège en a été victime. Des photos en Égypte. Au départ, là encore, une relation amoureuse qui s'est mal terminée. On était un couple, disons, normal. Il n'y avait pas vraiment... Enfin, il y avait des conflits, mais voilà, pas aussi exagérés que ce qui se passe depuis la séparation, quoi. Peu après la naissance de leur petit garçon, Nadège et son conjoint se séparent après 6 ans de vie commune
et commencent à se déchirer sur les questions d'argent et de garde d'enfants. Selon Nadège, son ex-conjoint lui devait plusieurs milliers d'euros. En guise d'apaisement, il lui offre un jour un téléphone dernier cri. Je me suis dit, c'est toujours ça, de gagner. Et j'ai gardé le téléphone, quoi. Après, je me suis fait un peu avoir. Son ex-compagnon y avait en fait installé un logiciel espion. Un mouchard, en vente libre lui aussi, dont les concepteurs font la publicité sur leur site internet. Accès en direct aux conversations téléphoniques, aux SMS, aux emails ou encore à la localisation du téléphone piraté. Comme il avait accès à tous les messages, moi je communique beaucoup par texto, donc c'est facile avec un texto de s'imaginer le reste, quoi. Nadège a conservé tous les échanges de SMS. Des fois je recevais des textos, c'est pas à cette heure-ci qu'on part de chez ses parents quand demain il y a de l'école. Dans un premier temps, elle pense que son ex-conjoint la suit. Une fois j'étais voir une agence de voyage pour mes vacances. Et du coup, en sortant de l'agence, j'ai reçu un message qui me disait que quand on n'avait pas d'argent, on n'allait pas dans une agence de voyage. Je recevais les messages au moment où je faisais les choses. Donc, dans ma tête, il était là, quoi. Enfin, je voyais pas autre chose que sa présence. Au bout de 3 mois, un message de son ex-compagnon va lui mettre la puce à l'oreille. Nadège est au téléphone avec sa mère, alors que son fils est en train de jouer avec l'aspirateur. Maman me dit, fais attention quand même de ne pas parler à côté du petit. Et je lui dis, non, t'inquiète pas, le petit est dans une autre pièce, il est en train de passer l'aspirateur, avec le bruit, il n'entend pas ce que je te dis. Et du coup, j'ai reçu un texto de mon ex-conjoint en me disant, tu prends vraiment le petit pour un con, c'est pas parce qu'il passe l'aspirateur qu'il n'entend pas ce que tu dis. Et là, je me suis dit, personne ne peut savoir ça. Assaillie par le doute, Nadège mène sa petite enquête, persuadée qu'elle est espionnée via son téléphone portable. Elle décide de porter plainte à la gendarmerie. Son téléphone est mis sous scellé, analysé, et après plusieurs mois d'attente, les gendarmes lui confirment que son appareil était bien piraté. C'était un vrai soulagement pour moi de me dire non, je ne suis pas folle. Enfin, j'ai une preuve qui va me servir et qui va faire que il risque d'être condamné et que oui, je vais être enfin reconnue victime. En juin dernier, son ex-conjoint est condamné à 3 mois de prison avec sursis et à 1 500 € de dommages et intérêts. Nous avons rencontré cet homme. Il a refusé de répondre à notre demande d'interview. Mais, hors caméra, il dit ne rien regretter. D'après son avocat, maître Antoine Portal, si son client a espionné le téléphone de Nadège, c'est parce qu'il estimait n'avoir pas assez de nouvelles de son fils. Il craignait qu'elle ne déménage avec lui dans une autre région. C'était un père qui pouvait voir son enfant un week-end sur 2 la moitié des vacances, et un week-end sur 2, c'est très peu finalement. Alors quand il n'y a aucune information qui n'est donnée spontanément par la mère, forcément, c'est sujet à suspicion et à inquiétude. Pour combler ce vide, certaines personnes dérapent et consomment des infractions pénales. En l'absence de preuves, le sentiment d'être espionné peut amener certaines personnes à des comportements extrêmes et irrationnels. C'est l'histoire de cette femme que nous appellerons Delphine. Elle est en pleine procédure de divorce et vit encore sous le même toit que son mari, un informaticien qui, elle en est convaincue, l'espionne avec des outils sophistiqués. D'ailleurs, pour nous rencontrer, comme pour tous les rendez-vous qu'elle veut garder secrets, Delphine porte des habits achetés la veille. Vous achetez souvent des vêtements neufs? Oui, souvent. J'achète souvent des vêtements neufs pour me rassurer qu'il n'y a rien sur moi, des micros. Vous pensez qu'il peut aller jusqu'à vous mettre des micros sur votre manteau? Oui, je le sais. Ils me sont surveillés tout le temps. Tout le temps. Si Delphine a cette impression, c'est parce que, selon elle, son mari prétendrait tout savoir de ses journées. Comme j'ai contacté mon avocat pour avoir
un premier contact pour lui dire bah voilà, je veux divorcer, quels sont mes droits et tout. Le soir même, je rentre, il m'a dit de toute façon, tu as vu ton avocat, tu sais ce qu'il y a à faire. Moi, je n'ai pas dit que j'allais voir un avocat. Comment il peut tout savoir? Depuis, Delphine jongle entre 3 téléphones portables différents. Ceci, je l'ai acheté sans Wi-Fi, sans caméra, pour pouvoir joindre les avocats, les assistants sociaux, tout ce que moi, je lui raconte pas. Micro dans ses vêtements, logiciel espion sur ses téléphones, et peut-être, pense-t-elle, des caméras pour la surveiller à son domicile. Pour en avoir le cœur net, Delphine vient chercher conseil dans cette boutique de cybersurveillance. Je viens vous voir parce que j'ai l'intuition qu'en quoi on me surveille. Vous voulez savoir s'il y a des caméras et des micros chez vous? Exactement. D'accord, on va avoir une gamme de produits qui font de la détection. Vous allez voir ceux-là en entrée de gamme. Le responsable lui propose d'abord cet objet qui permet de repérer les caméras espions. Dès qu'il y a un objectif caché quelque part, cet objectif va devenir tout rouge. Je vous laisse regarder. Vous aurez un point rouge qui va clignoter via l'appareil. Oui, je vois le point rouge. La caméra est là. Oh mon Dieu. Voilà. Après, une autre méthode pour détecter s'il y a une caméra ou un micro chez vous, c'est de placer vous-même aussi une caméra espion. Et ici, Delphine a l'embarras du choix. En vente, des dizaines de micros et de caméras cachés dans des prises, des clés USB, des calculatrices, des montres et même dans des télécommandes, des bouteilles d'eau ou encore des boîtes de médicaments. Là encore, l'utilisation de ces outils est autorisée par la loi, mais uniquement si les personnes sont prévenues qu'elles sont surveillées. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont l'utiliser pas de manière tout à fait légale, mais on ne peut pas les contrôler. On a juste l'obligation de les informer. Au milieu de tous ces objets, Delphine dit reconnaître l'horloge que son mari aurait installée chez eux. Et de l'extérieur, on fait le tour, on ne voit rien. Et si vous voulez deviner où se trouve la caméra, J'aimerais bien que vous me dites. elle est sur le 6. Voilà. Finalement, Delphine va se contenter d'un dictaphone caché dans cette clé USB. Alors je vais partir sur celui-là. Plutôt sur celui-ci? Oui. D'accord, donc très simple d'utilisation. Elle veut enregistrer les disputes avec son mari, qu'elle décrit comme violents. Donc vous mettez sur on. Hop. Vous n'avez pas peur de rentrer dans quelque chose d'illégal, là? Non, là, c'est ma protection et la protection de mes enfants, j'ai pas peur. C'est prouvé à mon avocat, au juge, avec quel homme je vis. Mais ces enregistrements ne sont généralement pas recevables dans le cadre d'une procédure de divorce, car ils ont été obtenus à l'insu du conjoint. En voulant se protéger, Delphine se transforme elle-même en espionne et risque les mêmes peines que celui qui la surveillerait, soit 1 an de prison et 45 000 € d'amende.